j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter dans cette vidéo comment faire un bonnet, mais vraiment express. En une journée, il est fini grâce à la taille de la laine et à la taille des aiguilles. Il se fait très rapidement. Donc, si vous voulez faire vos propres cadeaux de Noël fait main, vous avez le temps d'en faire pas mal. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche, comme ça vous aurez toutes les vidéos en temps réel. Pour toutes celles qui n'ont pas vu ma vidéo la semaine dernière, j'organise un jeu concours avec 2 gagnantes, 2 pochettes d'ordinateur portable à gagner. Donc c'est fait main, au crochet, avec une laine très épaisse. Donc il y en a une grise et une bleu mauve à gagner. Donc n'oubliez pas, regardez la vidéo de la semaine dernière, comme ça vous aurez toutes les explications pour participer à ce jeu concours qui se termine demain à minuit. Pour le matériel, vous aurez besoin d'une paire d'aiguilles. Alors moi j'ai utilisé des aiguilles numéro 8 parce que avec l'échantillon qui est affiché sur la pelote de laine, eux ils utilisent des aiguilles 10 pour obtenir un échantillon de 10 x 10 cm de 9 mailles pour 12 rangs. Et moi, comme je tricote très lâche, j'obtiens cet échantillon de 9 mailles avec des aiguilles numéro 8. N'oubliez pas de faire votre échantillon avant de commencer votre ouvrage afin d'éviter des mauvaises surprises. Donc moi j'utiliserai des aiguilles 8, une paire de ciseaux, un mètre ruban et j'ai utilisé une grosse pelote de laine de 100 grammes. Elle mesure en tout 82 mètres. Donc 100 grammes, 82 mètres. Et sur leur échantillon, ils utilisent des aiguilles numéro 10. Et j'ai utilisé une couleur bleu pétrole qui est très jolie. Je vous donne toutes les explications. Vous allez voir, cet ouvrage se fait très rapidement. Vous pouvez le faire même en une journée, tellement la laine est épaisse. Et les aiguilles également, donc ça avance très vite. C'est vraiment agréable pour les débutantes de voir comment le travail avance vite aussi. Donc vous allez monter un total de 34 mailles. J'ai laissé environ 1 m, 1,50 m de fil de côté et je commence à monter mes mailles. Et on va en monter 34. Une fois que vous avez monté vos 34 mailles, nous allons travailler en côte 1-1. Alors le côte 1-1, vous allez faire la première maille à l'endroit et la maille suivante, vous la tricotez à l'envers. Et vous répétez ces 2 mailles à chaque fois en faisant une maille endroit, une maille envers. Une maille endroit, une maille envers. On se retrouve à la fin du rang. Vous terminerez votre rangée avec la dernière maille en faisant une maille envers. Le rang suivant et tous les autres rangs, vous refaites exactement la même chose en commençant toujours par la première maille à l'endroit et après vous faites une maille envers, une maille endroit, une maille envers, etc. Vous allez faire votre côte 1-1 sur une hauteur totale de 5 cm. Une fois que vous arrivez à 5 cm de hauteur, on va commencer à faire le jersey. Pour faire le jersey, vous allez tricoter toutes vos mailles du rang numéro 1 en jersey à l'endroit. Vous tricotez tout simplement toutes vos mailles à l'endroit. Pour le rang numéro 2 en jersey, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers. Et en fait, le jersey, vous allez répéter à chaque fois ces 2 rangs. Le rang 1, toutes les mailles à l'endroit, le rang 2, toutes les mailles à l'envers, etc.
Vous continuez à travailler en jersey jusqu'à temps que vous obtenez une hauteur totale en comptant le jersey et le côte 1-1 de 20 cm. Donc là, il faut vous étirer un petit peu et voilà, ça doit vous faire 20 cm de hauteur. À partir de là, on va commencer à faire les diminutions. Nous allons commencer les diminutions. Donc ça va être des diminutions qui vont être très rapides puisque la laine est très épaisse, donc je vais faire en tout que 2 diminutions. Je vais les refaire 2 fois. La première, ce sera tricoter une maille, 2 mailles ensemble. Et vous répétez. Une maille, 2 mailles ensemble. Une maille, 2 mailles ensemble, etc. On se retrouve à la fin du rang. De 36 mailles initialement, là, il doit vous rester 24 mailles. Le rang suivant, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers sans faire de diminution. On arrive au dernier rang de diminution. Donc, c'est vraiment un bonnet très rapide à faire. Donc là, je vous explique, pour ce dernier rang, accrochez-vous, on va tricoter toutes les mailles de 3 en 3. D'habitude, on les tricote de 2 en 2 pour faire des diminutions. Là, je vais en tricoter 3 en même temps. Donc là, les 3 premières mailles, je les tricote en même temps. Et je recommence. Les 3 prochaines mailles, je les tricote en même temps. Et vous allez faire ceci donc toute votre rangée. Alors, à la fin de ce rang, au lieu de 24 mailles, vous devez en avoir 8. Donc là, vous avez terminé. On va rabattre les mailles. Alors, vous avez 2 options. Soit vous passez le fil dans chaque maille, vous resserrez. Je pense que c'est ce que je vais faire. Ou sinon, vous rabattez toutes vos mailles. Alors, je vais laisser suffisamment de fil pour pouvoir après coudre le bonnet. Voilà, donc je vais passer mon aiguille dans chaque maille et je vais resserrer. Voilà, voilà ce que ça donne. J'ai bien resserré toutes les mailles du haut du bonnet. Il ne reste plus qu'à faire un point de couture sur toute la hauteur du bonnet. Donc je vais le mettre côté envers. Voilà, n'hésitez pas à repasser quelques points de couture sur le haut du bonnet pour toute la partie qui a été resserrée ne s'ouvre pas. Une fois que vous avez terminé
la couture. Il ne vous reste plus qu'à passer les fils dans quelques mailles et vous coupez. Voilà ce que ça vous donne. Vous pouvez rajouter un pompon également. Voilà le résultat final une fois que vous avez rajouté le pompon. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.